Ces plages sont un lieu de détente tant attendu, un endroit pour flâner et oublier le quotidien. Mais derrière cette vision idyllique se cache aussi une réalité plus sombre. La Méditerranée, vaste cimetière silencieux, constitue la frontière la plus meurtrière au monde. Dans la nuit du 14 juin 2023, un bateau de réfugiés coule à 87 km des côtes grecques. Une centaine de personnes sont sauvées, 600 autres se noient. À ce jour, les circonstances de ce drame restent encore inconnues. On s'interroge sur le rôle joué par les gardes-côtes grecs et Frontex qui avaient établi un contact avec le bateau quelques heures auparavant sans pour autant intervenir à temps. Le naufrage le plus meurtrier de ces dernières années était-il vraiment inévitable ? C'est une honte pour l'Europe. Pour moi, c'est le symbole de l'échec. C'est même pas un échec parce que je pense qu'il n'y a pas de volonté d'arrêter cette crise humanitaire qui ne peut plus s'appeler une crise puisqu'elle dure depuis maintenant des années et des années. L'Union européenne est loin d'avoir une politique d'asile uniforme et réglementée, au détriment des migrants qui fuient la guerre et la pauvreté. Que se passe-t-il lorsqu'un bateau de réfugiés est en détresse ? Pourquoi les secours arrivent-ils trop tard, voire jamais, et comment se fait-il que des milliers de personnes perdent encore la vie chaque année en Méditerranée ? Petit tour d'horizon de la législation en mer. La catastrophe du 14 juin n'est pas un cas isolé. 24 naufrages mortels ont eu lieu en Méditerranée rien qu'au mois de juin. Au total, près de 27 000 personnes y ont perdu la vie depuis 2014. Le nombre de cas non recensés est nettement plus élevé. Chaque semaine, des personnes quittent la Libye pour traverser la mer, le plus souvent avec l'aide de passeurs illégaux qui n'hésitent pas à surcharger les bateaux pour faire plus de profit. Que se passe-t-il lorsque ces réfugiés se retrouvent en situation de détresse en mer ? La plupart des réfugiés partent de Libye pour traverser la Méditerranée. Depuis 2015, le pays a reçu 700 millions d'euros de la part de l'UE pour protéger les exilés et lutter contre les réseaux de passeurs illégaux. Mais le dernier rapport des Nations Unies a une nouvelle fois rappelé que les gardes-côtes libyens collaborent régulièrement avec les passeurs et participent même parfois au trafic d'êtres humains. Lorsque les gardes-côtes croisent un bateau en détresse, ils ramènent les exilés dans des camps libyens. Mais sauvetage ne rime pas forcément avec sécurité. Selon le droit international, aucune personne ne doit être expulsée vers des pays où elle risque d'être torturée ou de faire l'objet d'autres violations des droits humains. Et pourtant, beaucoup de migrants sont régulièrement refoulés en toute illégalité aux frontières de l'Union européenne. Les gardes-côtes grecs ou Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, renvoient les exilés vers les eaux turques ou libyennes. Une pratique illégale qui prive les personnes de leur droit à demander l'asile inscrit dans la Convention de Genève sur les réfugiés. De nombreux migrants comptent donc sur l'aide du sauvetage en mer civile, mais celui-ci se fait de plus en plus rare. Le nombre record de personnes exilées sur notre planète montre que cette crise ne se résoudra pas d'elle-même. En 2023, 110 millions de personnes migrantes ont été enregistrées par le HCR, soit 10 millions de plus que l'année précédente. Étant donné cette augmentation et la crise climatique qui pousse de plus en plus de personnes à fuir, il est clair que les solutions d'hier ne peuvent en aucun cas résoudre les problèmes d'aujourd'hui.